C'est bon, Lino? Jérémy, il manque quelque chose. Ah, Fred, plateau, s'il te plaît. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau JT. Quoi de mieux que de commencer par un témoignage d'un étudiant RBIF. Allons tout de suite découvrir ce témoignage qui nous est présenté par Loan Felomaki. J'aimerais tout simplement partager tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis que j'ai intégré RBIF il y a de cela maintenant à peu près 4 ans. J'ai pris conscience qu'il fallait que j'évangélise davantage, que l'évangélisation n'était pas une affaire comme ça, qu'il ne fallait pas que je puisse évangéliser quand je le voulais ou quand je le pouvais, mais qu'il fallait que j'évangélise de manière régulière, chaque jour ou chaque semaine si c'était possible, de mettre à l'honneur le nom de Jésus-Christ et d'aller le propager au plus grand nombre, auprès de ma famille, auprès de mes collègues, auprès de mon entourage, auprès de ceux qui sont à mes côtés chaque jour. Le fait d'aller porter l'évangile et d'aller annoncer la lumière et les vertus que Christ nous a communiquées en tant que chrétiens. L'évangélisation est l'un des piliers fondamentaux pour un chrétien. Le fait de témoigner de sa foi, le fait de vivre sa foi et le fait de manifester sa foi. L'école nous pousse à avoir une plus grande relation avec l'Esprit de Dieu, à avoir toujours soif de l'Esprit, à ne jamais nous contenter de ce que nous savons et de ce que nous avons, mais à viser plus et à aller plus haut, de croître en Jésus. Car il est bon d'accepter Christ et il est mieux de croître en Jésus-Christ. Donc je nous invite aujourd'hui tous à vivre de l'évangélisation, à évangéliser, à propager la bonne nouvelle, à aller annoncer Jésus-Christ partout où nous sommes, et surtout à avoir soif de l'esprit, à ne jamais nous contenter de ce que nous savons et de ce que nous avons, mais aller dans les profondeurs de la parole de Dieu, aller dans les profondeurs dans la prière, et à marcher en nouveauté de vie, à croire que Christ a toujours quelque chose de meilleur à nous apporter. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci pour ce témoignage. Nous passons à présent à la rubrique exhortation avec Agnès Ukewe. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Mon exhortation d'aujourd'hui se porte dans Ésaïe 2, verset 22, qui nous dit ceci. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Amen. Qu'est-ce que l'homme? L'homme est un être fait de poussière. Dans la parole, il nous dit que l'homme est comme l'herbe des champs. Lorsqu'un vent souffle, sa vie n'y est plus. Alors, lorsque tu places ta confiance en une personne, tu te confies en un être éphémère et mortel. Sa place s'effritera un jour comme l'herbe des champs. Ce souffle qui ne t'appartient pas appartient à Dieu. Nous n'avons pas de valeur sans Jésus. En gros, nous ne sommes rien sans lui. Arrête de te satisfaire des choses du monde. Ta vie un jour retournera à la terre et cette confiance que tu as misée disparaîtra avec. Alors, pourquoi fais-tu confiance en l'homme mais pas à son créateur? Notre vie ne tient qu'à un souffle. Nous avons qu'une seule vie que Dieu nous accorde pour vivre pleinement en lui. Nous aurions pu ne pas exister, mais Dieu, dans son amour, nous a donné Jésus-Christ, son Fils. Je prie dès maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, dès lors que tu places ta confiance en lui, toute chose changera dans ta vie. N'attends pas les derniers moments. Accepte-le aujourd'hui, confie-toi en lui. J'ai une question à te poser. En qui places-tu ta confiance? Je te laisse sur cette réflexion et je te dis, sois béni. Et merci Agnès pour cette exhortation. Et de suite, nous passons à la rubrique 100, présentée par Alice Louepac. Et au milieu de nous, merci pour ta présence. Qu'est-ce qu'il y a? Alice, ça tourne. Les téléspectateurs aussi veulent découvrir ce que tu veux nous faire partager ce soir. Ah, c'est vrai, Jérémy, j'étais en pleine adoration. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti, allons-y. Shalom, bien-aimé. Si tu as manqué ton adoration cette semaine, alors fais cette déclaration. Pousse un cri d'admiration au Seigneur avec ce chant qui s'intitule « Sois élevé ». Écoute cet extrait d'Émilie Charette. Merci pour ta présence qui est au milieu de nous. Oh, Jésus, tu es là.
Je t'exhorte avec cette parole dans Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le nom de Jésus est plus qu'un simple nom. Ce nom apporte salut, autorité et adoration. Que Jésus soit élevé dans ta vie, dans ta maison et dans les nations. Sois béni. Merci à Louis Souepac pour ce merveilleux son que j'ai téléchargé sur ma playlist. Nous passons à présent dans la rubrique News RBI et International, présentée par Cheyenne Massey et Joël Manaté. Merci Jérémy pour la parole et bienvenue dans les news RBI. Tout de suite, nous commençons avec la réunion organisée avec Celebrate America DC à Washington. Ce n'était pas une simple réunion, c'était le signal d'un mouvement qui s'élève au cœur de la nation. Sous la direction du Dr Rodney Howard Brown, 144 pasteurs et dirigeants se sont mobilisés, portés par une foi brûlante et une urgence divine. Washington DC s'apprête à entendre l'évangile. Ils ont une mission, les âmes. Préparez-vous, la nation va être secouée. Amen. Je crois que ceux qui y étaient ont reçu leur part. Soyons encouragés à rechercher davantage la face de Dieu et à expérimenter un autre toucher du Seigneur et avec foi. Poursuivons sur un retour sur la conférence Dunamis. Un thème, 3 lieux. Et dans la continuité des tournées de Dunamis, ce samedi 2 mai dernier, c'était à New York qu'a eu lieu cet événement sur le thème « Le bord de son vêtement » en référence au verset Matthieu 9, 20 qui dit « Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Amen. Si tu as raté cet événement, ne t'inquiète pas. Il y a encore le 9 mai prochain avec le Dunamis France. Venez toucher le bord de son vêtement et soyez témoins de la puissance de Dieu qui transforme tout. Dunamis France vous attend pour une soirée inoubliable. Terminons maintenant avec la grande action d'évangélisation avec RBI Amsterdam. Une journée inoubliable dans les rues d'Amsterdam. Plus de 60 serviteurs mobilisés pour annoncer la bonne nouvelle. Et 356 personnes ont fait le choix de donner leur vie à Jésus ce jour-là. La moisson est mûre aux Pays-Bas et le Saint-Esprit est à l'œuvre. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Merci à tous pour votre attention. C'était Cheyenne pour les news RBI. Je laisse maintenant la parole à Joël Manaté pour les news internationales. Merci Cheyenne. Nous passons aux news internationales. Allons au Pakistan. Au Pakistan, une jeune fille chrétienne a préféré quitter son village car elle était menacée par un extrémiste musulman afin de se convertir et de se marier. 500 cas d'enlèvement forcés à se convertir. Tout cela se passe entre 2021 et 2025, visant en priorité les filles hindoues et chrétiennes. Maintenant, je vous emmène en Inde où le recensement 2026 inclut la religion et les classes moyennes, ce qui met en danger les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de cacher leur foi et leur identité en Christ. Tout cela peut mener à des arrestations arbitraires. La communauté chrétienne vit une grande incertitude. Je vous encourage, frères et sœurs, à prier pour nos frères des Indes qui vivent une persécution actuellement. Amen. En Ouganda, un évangéliste ougandais a été assassiné après sa campagne d'évangélisation. Les responsables des églises ont renforcé la sécurité pour protéger les évangélistes sur le terrain. États-Unis, la Cour d'appel fédérale du Texas autorise l'affichage des 10 commandements dans toutes les classes des écoles publiques. Un recours devant la Cour suprême est attendu. Toujours aux États-Unis, à l'université de Stanford, le ministère des étudiants a organisé un rassemblement chrétien. Des milliers d'étudiants, 64 thèmes, une seule mission, annoncer Jésus. La transformation de vie se commence dans les campus. Amen. Nous avons fini pour les news internationales. Merci Cheyenne et Joël pour ces news. N'hésitez pas à mettre un like, restez connectés et on se retrouve pour le prochain JT. Soyez bénis.